Hello la LTN Team, j'espère que vous allez tous bien. Toujours 20 et CGA pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Aujourd'hui, on va parler graphique et économie. Suite à un sondage sur Twitter, notre idée initiale a été validée par celui-ci. On va passer sur un format de 10 minutes pour nos vidéos du mardi et de vendredi. Et elles seront désormais en ligne en matinée, tandis que les Crypto News seront mises en ligne en fin de journée pour votre JT. Bonjour à tous, bonjour 20. Maintenant, nous irons donc directement à l'essentiel. Parlons un peu économie maintenant, avec ce qu'il s'est passé cette semaine. Mercredi, le FOMC a rendu son verdict avec une nouvelle hausse des taux de 0,75%. C'est le chiffre qui était attendu. Le marché a bien accueilli la nouvelle. Néanmoins, juste après, Jérôme Powell a annoncé la phrase suivante. La résorption de l'inflation passera par un chômage plus élevé, ce qui a eu pour conséquence de faire plonger le marché américain. Hier, nous avons eu le résultat du taux de chômage aux États-Unis, donnée très importante pour le marché. Le verdict est positif puisqu'il y a une augmentation du taux de chômage, mais moins forte que prévu. 213 000 au lieu de 218 000 attendus. Les nouvelles concernant l'économie et la macro ne sont pas bonnes. Mais ça, on ne vous apprend rien en vous disant que nous vivons une période de crise depuis le Covid. En plus de cela, Vladimir Poutine est venu ajouter son grain de sel en demandant à ses réservistes de partir sur le front. Vous allez le voir sur les analyses graphiques qui vont suivre dans quelques instants, les actifs ont tous connu une chute plus ou moins grande. La question maintenant est, est-on dans une belle zone à un bon prix d'achat et aussi, est-ce qu'on peut encore descendre? Parce que c'est aussi une possibilité. Mais pour le savoir, regardez notre analyse. Mais avant de passer à l'analyse graphique, j'aimerais rappeler une chose importante pour notre psychologie. Ne vous éloignez pas des marchés quand ils sont en baisse. Pourquoi? Tout simplement parce que vous aurez plus de chances de pouvoir acheter des actifs à un bon prix dans ces moments-là. Et en plus, cela vous fera travailler sur vous-même, sur votre manière d'appréhender le marché. Ça vous permettra aussi de tester et mettre en place des stratégies et des techniques d'investissement. Et aussi, surtout, de mieux connaître l'écosystème. Voyons ensemble maintenant le graphique du Bitcoin pour faire une petite mise à jour. On voit qu'on est toujours dans cette trend baissière avec cette ligne de tendance caractérisée en jaune avec les pointillés. On n'est toujours pas passé de l'autre côté pour commencer à construire une dynamique d'inversion de tendance. On voit qu'on est toujours dans une théorie de dos avec un plus haut, un plus bas, un plus haut, plus bas, plus haut, donc potentiellement peut-être un plus bas. Ce scénario n'est pas à écarter, il pourrait arriver. On voit donc que sur cette bande verte, on est au contact du dernier point haut du dernier cycle, du plus haut qu'on a eu en 2018. Donc pour le moment, pas de retournement de tendance. On reste sur 2 semaines encore rouges. Donc on est toujours baissier, il n'y a pas de retournement en vue. L'Ethereum désormais. Alors déjà, chose à savoir et qui est vraiment très intéressante, ça saute à l'œil nu, c'est que malgré du coup les annonces de Powell mercredi, l'Ethereum et on l'a vu aussi le Bitcoin tout à l'heure, ont connu une chute, mais elle est beaucoup moins importante que ce qu'ont pu connaître les indices, on va le voir juste après. L'Ethereum, qu'est-ce qui est encore très intéressant, c'est qu'il tient vraiment très très bien, c'est-à-dire que là, il est soutenu très fortement par la EMA 200, il est dans une zone très importante, c'est une zone qui a été travaillée déjà auparavant, on l'avait rebondi ici en février, ici on est parti travailler un petit peu en dessous, mais après on est revenu encore au-dessus, et c'est tout simplement l'ATH de 2018. Alors, il faut tenir cette zone, pourquoi? Parce que derrière, si on la tient pas, on va aller rechercher soit les 1100 et donc retester les plus bas de juin, voire après derrière il y a encore les 800 $, pourquoi pas pour aller chercher la liquidité qui est restée ici, pour après, pourquoi pas remonter, mais ça on va en parler un peu après quand on parlera des scénarios possibles sur les différents graphiques. On poursuit maintenant avec le dollar. Alors le dollar toujours aussi incroyable, on voit son expansion, on est en échelle de temps monthly et on se rend compte que depuis le mois de juin 2021, il ne fait quasiment que monter, hormis ici le mois de mai 2022.
on va voir un petit peu son ascension. Combien a-t-il gagné? Il a gagné quasiment 25% en un petit peu plus d'un an. Et on voit qu'il est toujours aussi fort, qu'il n'a pas de signe de ralentissement. Il vient de faire encore un nouveau plus haut cette semaine. Si on passe en échelle de temps weekly, on va constater que c'est la même chose, qu'il monte, qu'il ne faiblit pas, que pour la première fois depuis très longtemps il a passé les $111 et s'est arrêté juste sous les 112 pardon. Donc le dollar toujours aussi fort, corrélé au contexte macroéconomique dégradé. On passe du coup maintenant aux indices américains et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, je le disais tout à l'heure quand je parlais de l'Ethereum, les indices américains, vous voyez la bougie, elle est vraiment beaucoup plus marquée que celle de l'Ethereum ou même celle du Bitcoin suite à l'annonce des taux, la hausse des taux de Jérôme Powell et de la Fed. Maintenant, où est-ce qu'on est? On arrive tout simplement sur des gros supports sur l'ensemble des indices US. L'US 30, regardez, on a la MA20 ici qui est à 29 769 avec une zone d'acheteurs ici, d'achat une grosse zone ici entre 29 880 et 29 212. Sur le Nasdaq, c'est vraiment un peu la même chose. On a ici la MA20 à 11 205, aujourd'hui on l'a à 11 540 et on est en train de travailler une grosse zone weekly. Donc vraiment c'est un gros support et sur le SP500 on l'est vraiment pareil. Vous voyez, j'ai même mis une alerte moi ici à 3729. On a la MA200 qui est en train de monter, on sera un peu en dessous. Vous voyez, j'ai l'ellipse ici également. Donc pour moi là on arrive sur une très belle zone sur laquelle le prix peut rebondir. C'est vraiment des zones à surveiller. On l'a baissé suite à la hausse des taux. Maintenant on rejoint du coup des gros supports. Il va falloir voir ce que ça donne, comment on travaille à cet endroit. En ce qui concerne du coup maintenant les perspectives à moyen long terme, personnellement déjà vu l'état macroéconomique mondial, je doute fort qu'on ait vraiment une grosse hausse d'ici la fin de l'année. Malgré le merge, malgré le fait qu'il y ait vraiment beaucoup d'investissements qui sont faits également par des grosses fortunes et également des grosses institutions dans l'univers crypto-monnaie, on est vraiment sur une période d'accumulation. D'accumulation, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre vraiment de nous placer petit à petit sur les mois, voire l'année à venir, pour après, sur le prochain bull run, être prêt à avoir un bag assez conséquent et profiter de la future hausse. Là, pour l'instant, le prix, en tout cas, on regarde sur l'Ethereum, il va être coincé vraiment, visiblement, entre ces deux bornes-là, du coup, entre les $2000 et les 1850 $. Donc, le prix risque vraiment de jouer dans cette borne-là pendant un petit moment pour après, du coup, construire son bottom et après poursuivre sa hausse pour le prochain bull run. Voilà du coup moi ma vision des choses pour les mois voire l'année à venir, mais ça va vraiment beaucoup dépendre aussi de comment vont évoluer les conflits, que ce soit ukrainien, le conflit également possiblement à Taïwan et aussi après toute la politique monétaire qui va être faite par la BCE et la Fed. Comme vous l'aurez compris, nous sommes toujours dans ce marasme économico-géopolitique. Nous ne sommes pas prêts de voir un retournement de situation tant qu'il n'y aura pas d'éléments déclencheurs forts, comme par exemple la fin de la guerre en Ukraine. Nous entrons dans l'automne avec un climat qui va être propice au retour au premier plan du Covid, encore une fois. Restons patients car après l'orage vient le soleil. Et plus le nuage est long et sombre, plus le soleil sera fort et intense. Continuons ensemble à préparer cette future période d'ensoleillement en analysant des projets et en investissant intelligemment. Ciao la LTN Team!